Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 6 février. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l'examen et l'adoption du plan d'action du gouvernement. Un décret signé par le chef de l'État portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième groupe de détenus. Plus de 6200 détenus sont concernés. Les détails dans ce journal. Visite à Alger du ministre saoudien des Affaires étrangères. Il a été reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et lui a remis une lettre du serviteur des deux lieux saints de l'islam, l'invitant à effectuer une visite au royaume d'Arabie Saoudite. Nous reviendrons sur l'éditorial de la revue Al-Jaish. Tout le monde est unanime à reconnaître l'attachement de l'armée nationale populaire à la voie constitutionnelle. Nous ferons également le point sur la visite du général-major Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'ANP, par intérim à Taman al-Assad. Enfin, à l'université de Blida se dote d'un nouvel incubateur. Le but, accompagner les étudiants porteurs de projets, leur offrir des formations et même un financement via des partenariats avec des entreprises. Reportage dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée à l'adoption du plan d'action du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation conformément à l'article 94 de la Constitution. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochaines éditions. Et le président de la République a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième groupe de détenus condamnés définitivement, dont il ne reste de leur peine que 18 mois au moins à purger. Plus de 6200 détenus sont concernés. Ainsi, le nombre de détenus ayant bénéficié des mesures de grâce en vertu du décret présidentiel et du décret précédent signé le 1er février en cours s'élève à plus de 9700. Les deux décrets présidentiels excluent les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogue, fuite, parricide, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs, viol, les crimes de dilapidation volontaire, de détournement de deniers publics et en général tous les crimes de corruption prévus par la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la législation, à la réglementation de change et des mouvements des capitaux. Et dans l'actualité de ce jeudi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu à Alger le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud. Il lui a remis une lettre du serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, l'invitant à effectuer une visite au royaume d'Arabie Saoudite. L'entretien s'est déroulé en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Nourdine Ayedi, du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger Rachid Beledhan et du ministre conseiller à la communication porte-parole officiel de la présidence de la République Belaïd Mohand Oussaïd. Et je vous propose d'écouter le ministre saoudien des Affaires étrangères. J'ai eu l'honneur de transmettre les salutations du serviteur des lieux saints au président Abdelmadjid Tebboune et de lui remettre une lettre d'invitation pour effectuer une visite en Arabie Saoudite, son deuxième pays, au moment qu'il jugera opportun. Cette rencontre a été l'occasion de se concerter sur les relations bilatérales qui remontent à la guerre de libération nationale et nous espérons développer ces relations et les promouvoir à de plus haut niveau. Il y a aussi une convergence de vues des deux pays sur plusieurs dossiers, sur tout ce qui est à même de servir les intérêts du monde arabo-musulman.
وحريصون على التنسيق مع الجزائر في كل ما في مصلحة العالم العربي والإسلامي وإن شاء الله يكون بيننا تواصل مستمر. Et le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud, qui a entamé une visite en Algérie, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Beledhan. Diplomatie, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum a rencontré hier le maréchal Khalifa Haftar à Benghazi dans le cadre des efforts de médiation de l'Algérie pour le règlement de la crise libyenne. Loin de toute ingérence, les deux hommes ont discuté des derniers développements en Libye ainsi que du rôle de l'Algérie appuyant le retour de la stabilité dans ce pays déchiré par la guerre. Nesrine Ben Saïdi. L'Algérie poursuit ses efforts en faveur de la paix en Libye. C'est dans cette perspective que le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, s'est rendu à Benghazi où il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar. Les deux hommes ont discuté des derniers développements en Libye ainsi que du rôle de l'Algérie appuyant le retour de la stabilité dans ce pays déchiré par la guerre. L'Algérie, qui partage près de 1000 km de frontières avec la Libye, a multiplié ces dernières semaines les consultations pour tenter d'œuvrer en faveur d'un règlement politique d'un conflit qui menace la stabilité régionale. Des efforts que le maréchal Khalifa Haftar n'a pas manqué de saluer. Le déplacement de Sabri Boukhadoum intervient après la rencontre à Alger des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. Une réunion qui a réaffirmé le rejet de toute intervention militaire en Libye. L'Algérie vise à rétablir la paix et la stabilité dans la région pour une Libye unifiée. Notre pays vise aussi à trouver une solution pacifique pour les problèmes qui perturbent la stabilité de la Libye. Ceci est un appel que je lance à tous les Libyens pour unifier leurs rangs. L'Algérie est toujours la bienvenue en Libye. C'est un État pivot. L'Algérie nouvelle qui a joué un rôle très important en appuyant le retour de la stabilité. Nous tendons la main à nos frères algériens. Nous sommes ouverts et prêts à accepter toute initiative venant des Algériens. Cette rencontre tant attendue a réuni les notables et les chefs de tribus libyennes pour un seul et même objectif, trouver une solution à cette crise. وكذلك تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يبلغ لكم جميعا لكل الشعب الليبي. Si je suis aujourd'hui à Benghazi, c'est pour répondre à la volonté du peuple libyen et en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et ses vœux les plus sincères pour le retour à la paix et à la stabilité dans le pays. Comme vous le savez, il n'y a pas de différence entre la Libye et l'Algérie. La paix et la stabilité de la Libye est aussi la paix et la stabilité de l'Algérie. Nous souhaitons le meilleur pour la Libye. Nous sommes venus aujourd'hui avec une grande volonté et un cœur ouvert, rien que pour vous. La visite diplomatique du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukhadoum s'est poursuivie vers l'est de la Libye, dans la ville de Rouba, où il a rencontré le président du Parlement, commandant des forces armées libyennes, Aqila Saleh Aissa, qui s'est montré ouvert à n'importe quelle solution ou initiative entreprise par l'Algérie pour rétablir la paix et la stabilité dans la région. Et dans son dernier numéro, l'éditorial de la revue Al Jaish stipule: tout le monde est unanime à reconnaître que l'attachement de l'armée nationale populaire à la voie constitutionnelle a évité à notre pays dernièrement de tomber dans le piège d'un plan destiné à saper le cœur même des fondements de l'État, prouvant ainsi qu'elle était une armée républicaine qui n'a d'autre souci que de veiller à l'accomplissement des missions constitutionnelles qui lui sont désignées, celle de la défense de la souveraineté nationale, de l'unité du pays et de son intégrité territoriale. Nesrine Ben Saïdi.
La défense de notre souveraineté nationale dans la conjoncture que traverse notre région nécessite la poursuite du développement des capacités défensives de l'armée nationale populaire à même de permettre la défense du pays et des frontières contre toute menace, quelle que soit sa nature et sa source. Un serment prêté par les forces armées pour préserver le legs des Chouhada. C'est ce qu'a souligné la revue de l'armée El Jaish dans son éditorial. Dans son nouveau numéro, l'éditorial a rappelé que le ministre de la Défense nationale, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur la poursuite de cette démarche à travers la mise en œuvre de programmes de développement des forces pour hisser le niveau des capacités de combat avec les différents partenaires et la nécessité de moderniser les équipements militaires, ce qui garantit la sécurisation des zones abritant des installations industrielles, économiques et énergétiques névralgiques, notamment dans le Grand Sud. Pour la revue El Jaish, face aux défis sécuritaires croissants dans les pays voisins et les tensions que traversent certains d'entre eux, il est impératif de renforcer les formations des forces armées, notamment celles déployées le long de nos vastes frontières, et ce à travers la sécurisation avec des équipements modernes, y compris ceux relatifs au domaine de la reconnaissance et de la guerre électronique. À ce titre, le président de la République n'a pas manqué de saluer les efforts de ces hommes qui ont l'Algérie dans leur cœur. Selon la revue El Jaish, la réalité prouve que le rehaussement de la disponibilité opérationnelle nécessite la conjonction des efforts, la coordination entre le volet enseignement et qualification assigné au système de formation. Cela s'est d'ailleurs concrétisé sur le terrain à l'issue des différents exercices démonstratifs avec munitions réelles, dont le dernier a été celui de Bourken 2020, supervisé par le chef d'état-major de l'ANP par intérim, le général-major Saïd Chengriha. Un exercice qui a atteint l'objectif escompté, à savoir tester le niveau de disponibilité des unités déployées le long des frontières, à faire face à toute menace, une tâche difficile selon le chef d'état-major de l'ANP par intérim. L'ANP est toutefois déterminée à en créer les bases du travail coordonné et cohérent entre les différentes composantes de l'armée nationale populaire en mobilisant énergie et potentiel, comme l'a souligné le chef d'état-major de l'ANP par intérim, le général-major Saïd Chengriha. Nous sommes déterminés pour développer nos capacités militaires dans tous les domaines de manière à pouvoir construire une armée forte et moderne à même de garantir notre sécurité et intégrité territoriale. Quatrième jour de la visite du général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim à Tamanrasset. Hier, dans l'après-midi, le général-major a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région et visité plusieurs unités déployées dans ce territoire. Le général-major a notamment inspecté les unités du secteur opérationnel de Bourj Badji Mokhtar Walid et Yousfi. Dans l'après-midi du troisième jour de sa visite en 6e région militaire et après avoir tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région et visité plusieurs unités déployées dans ce territoire, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a inspecté les unités du secteur opérationnel de Bourj Badji Mokhtar. À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général-major a suivi un exposé global sur le territoire de compétences présenté par le commandant du secteur. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire s'est rendu ensuite à un point frontalier où il s'est enquis de près des mesures engagées pour la sécurisation des frontières et du haut degré de disponibilité qui caractérise les unités déployées dans cette zone. Lors d'une rencontre avec les éléments mobilisés dans ce secteur sensible, le général-major a exhorté les personnels à fournir davantage d'efforts et à faire preuve d'un haut degré de vigilance
afin de faire avorter toute tentative d'infiltration terroriste, d'immigration clandestine, de trafic d'armes, de munitions et de drogue, ou tout autre fléau nuisible à la sécurité et à l'économie nationale. أنا على ثقة تامة أن إرادتكم القوية. Je suis parfaitement confiant que votre ferme volonté à poursuivre vos exploits avec la même allure renforcera votre détermination à réaliser davantage de succès qui ne peuvent être acquis sans travail laborieux et effort fructueux à travers une bonne préparation, une parfaite performance et une persévérance à toute épreuve pour surmonter les obstacles. Dans ce sillage, je vous exhorte à maintenir une totale disposition à vous acquitter des missions principales dont vous êtes en charge au regard de l'importance stratégique que revêt la 6e région militaire, avec toutes ses spécificités géographiques et frontalières, afin de défendre la sécurité et la souveraineté de l'Algérie dans cette zone vitale et préserver son territoire national de toute tentative hostile, quelle qu'en soit la nature ou l'origine. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cette information à présent, selon un communiqué du procureur général près la Cour suprême, l'ancien Wali de Mostaganem Abdelouahid Temmal a été placé sous mandat de dépôt aujourd'hui après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Abdelouahid Temmal est accusé notamment d'abus de fonction et de dilapidation de deniers publics. L'Algérie n'est pas en situation d'alerte ou de stress hydrique malgré le manque de précipitations que connaît le pays en cette saison hivernale. Annonce faite ce matin par le ministre des Ressources en eau en marge d'une journée d'études intitulée « L'eau dans les villes », ou plutôt dans la ville, les nouveaux défis du service public. Selon le ministre, un bilan devra être fait à partir du mois de mars et avril, période où la pluviométrie est la plus importante depuis plusieurs années. Il a également indiqué que le taux de remplissage des barrages à travers le pays a dépassé 63%. Et puis, une conférence nationale sur le jeune et l'entrepreneuriat s'est tenue aujourd'hui. On participait à cette rencontre des jeunes porteurs de projets et des experts en économie qui ont proposé des solutions aux problèmes des startups. Amélie Seridir. Booster l'économie nationale et développer l'esprit d'investissement chez les jeunes devient une priorité. Le Forum algérien de la jeunesse et de l'entrepreneuriat propose aujourd'hui des solutions pour accompagner les porteurs d'idées innovantes dans différents domaines d'activité, ce qui se fait avec l'aide d'experts en économie. Et on travaille en collaboration pour que l'expert économique, c'est à lui de faire l'analyse de cette maladie, des handicaps, disons la source du problème que l'entrepreneur algérien endure. On est la liaison entre l'entrepreneur et les autorités et les gouvernements. En unifiant la force des entrepreneurs pour qu'on puisse apporter de meilleures idées, de meilleures solutions et on parle de problèmes, disons des problèmes qui sont rencontrés par plusieurs entrepreneurs pour améliorer l'écosystème économique pour toute dimension d'entreprise. De nouvelles entreprises qui activent dans différents domaines et qui cherchent des occasions intéressantes pour la promotion de leurs projets et la mise en pratique de leurs idées. C'est justement le Forum algérien de la jeunesse et l'entrepreneuriat qui leur donne cette opportunité. On a pu rencontrer des acteurs d'État qui ont une influence sur le développement des startups et le développement de l'écosystème en Algérie. On remercie bien sûr la FNGE de nous accompagner et de nous pousser pour aller en avant. On a vu des entreprises, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui parlent de leurs soucis sur le terrain, mais aussi des propositions, des innovations qu'on trouve sur le terrain à travers les 48 wilayas.
Parce qu'on a tendance à croire que l'Algérie se limite à Alger, alors que c'est faux. On a vu des propositions qui nous viennent de Sétif, de Msila, etc. Et là, ça prouve, à travers le forum, qu'il y a un dynamisme à encourager. Encourager les jeunes à investir et développer leur esprit d'initiative dans la création des projets, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Et on reste dans le domaine des startups. L'université de Blida se dote d'un nouvel incubateur. Il sera géré par l'Agence nationale de valorisation des résultats à la recherche et du développement technologique. Son but, accompagner les porteurs de projets, leur offrir des formations et même un financement. 3 conventions de partenariat ont été signées aujourd'hui avec 3 différentes entreprises. Nakhla Al-Arbi. Il existait déjà au niveau de l'université une maison de l'entrepreneuriat, une structure qui ne répondait hélas pas aux attentes des porteurs de projets et d'idées innovantes, notamment en termes de savoir-faire, de conseils et de formation. Un incubateur s'imposait. Au sein de l'université de Blida 1, nous disposons depuis plusieurs années de la maison de l'entrepreneuriat qui nous a permis d'aider beaucoup d'étudiants. Mais c'était un travail qui se faisait d'une manière un peu qui ne touchait pas beaucoup d'étudiants et dont on avait besoin beaucoup de moyens, surtout matériels et de savoir-faire pour concrétiser pas mal d'idées qui étaient disponibles. Aujourd'hui, le démarrage de cet incubateur au sein de l'université va nous permettre de faire un travail structuré en collaboration avec un certain nombre d'opérateurs et en particulier l'Envredette, la BNA avec laquelle on a signé une convention pour nous accompagner financièrement. Il faut dire que la conjoncture actuelle et la nécessité de développer le secteur industriel notamment appellent à la création des incubateurs au sein des universités algériennes. L'événement, les étudiants, les derniers clubs scientifiques, même les étudiants à l'université, les étudiants les porteurs d'idées, mais ils ne savent pas qui fait la démarche d'un projet, qui fait l'étude du projet et tout. Alors le système d'incubation les étudiants pour ils suivent les projets, la réalisation de leurs projets, leurs idées. Pourquoi l'université de Blida? Comme je l'avais expliqué tout à l'heure en fait, c'est une université qui a pris la peine de mettre à notre disposition un espace. Comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, il y avait déjà des activités qui se faisaient auparavant, mais c'était à titre indépendant ou bien c'était un petit peu dispersé. Quand on a créé l'incubateur avec un arrêté ministériel bien précis et tout ça, ça a donné en fait un statut officiel par rapport à cet incubateur-là et que toute la gestion de cet incubateur a été confiée justement à l'Envredette. Ça veut dire que depuis la sélection de l'idée jusqu'à la création de la start-up ou bien la cession ou bien la concession de brevets, tout ceci va être pris en charge par l'Envredette. Pour ce premier responsable d'une entreprise de télécommunications et de technologie, la signature de la convention d'aujourd'hui avec l'université de Blida permettra de mieux accompagner les étudiants, notamment les porteurs d'idées et de projets. On a un département qui est à la stratégie, qui s'occupe des projets comme ça. Et très étroitement, on parle avec les étudiants, ils ont des projets, ils présentent les projets chez nous. Et après, on fait un tirage et on fait aussi les conseils. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui marche pas voilà. L'intérêt de ce partenariat entre l'université de Blida 1 et l'Envredette et la signature des conventions avec Ouridou et le laboratoire pharmaceutique Hekma est de promouvoir et encourager les initiatives entrepreneuriales. Seule exigence pour être incubé, être porteur d'une idée économiquement viable. Et les événements de Sarriet Sidi Youssef demeurant à jamais le symbole de la fraternité et de la solidarité agissante entre l'Algérie et la Tunisie ont affirmé aujourd'hui à Alger les participants à une conférence organisée à l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de ces événements. Les massacres de Sarriet Sidi Youssef où les sangs des Algériens et des Tunisiens se sont mêlés ont contribué à l'écriture d'une page prestigieuse dans les relations entre les deux pays, ont estimé des moudjahidines, des personnalités historiques et des enseignants spécialistes en histoire de l'Algérie présents à la conférence. A rappelé que l'attaque française contre Sarriet Sidi Youssef a fait 79 morts, dont une vingtaine d'enfants.
Et cette mise au point du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui a assuré aujourd'hui qu'aucun cas suspect ou confirmé du nouveau coronavirus n'a été constaté en Algérie. La pneumonie virale apparue dans la ville chinoise de Wuhan en fin décembre, soulignant que les ressortissants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de cette ville épicentre de l'épidémie sont mis en quarantaine au sein d'un hôtel. Le suivi de ces personnes assuré par une équipe médicale renseigne sur l'absence totale de symptômes liés à cette maladie, a ajouté le ministère, précisant que l'ensemble des rapatriés ainsi que le personnel de cabine de l'avion qui les a transportés bénéficiant des mesures de mise en quarantaine de 14 jours. Le coronavirus a fait 565 morts et plus de 28 000 cas confirmés en Chine. Et on termine sur une note positive en parlant du métier de guide touristique. Ce dernier suscite un vif intérêt, notamment chez les jeunes désirant se lancer dans ce métier. Quel meilleur site pour s'exercer que celui du parc national du Tassili, qui attire chaque année des milliers de touristes. Siham Kenouch. Une formation pour les guides qui un jour pourront peut-être vous emmener faire un bon circuit dans le Tassili à Hagar. Nous sommes ici pour bien expliquer le rôle du guide. Il faut que le guide connaisse très bien la région, son histoire, sa géologie, sa nature. Je croyais bien connaître les lieux, mais en tout cas ici, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai appris aussi énormément. Découvrir la géologie du parc, ses gravures rupestres, l'histoire qui se cache derrière chaque lieu, les mythes, les légendes du Tassili, mais pas que. Des cours de secourisme sont prévus aussi. Pour être un guide professionnel, il faut absolument maîtriser les premiers secours afin de savoir quoi faire en cas où. Les futurs guides doivent aussi quitter leur voiture et marcher pour bien découvrir les sentiers et connaître les circuits qui s'adaptent aux conditions du bivouac. Le Grand Sud algérien, une des destinations les plus prisées au monde, un véritable musée à ciel ouvert. C'est la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l'examen et l'adoption du plan d'action du gouvernement. Un décret signé par le chef de l'État portant des mesures de grâce au profit d'un deuxième groupe de détenus. Plus de 6200 détenus sont concernés. Visite à Alger du ministre saoudien des Affaires étrangères. Il a été reçu par le président de la République et lui a remis une lettre du serviteur des deux lieux saints de l'islam, l'invitant à effectuer une visite au royaume d'Arabie saoudite. Nous sommes revenus sur l'éditorial de la revue Al-Jaish qui précise « Tout le monde est unanime à reconnaître l'attachement de l'armée nationale populaire à la voie constitutionnelle ». Nous avons fait le point sur la visite du général-major Saïd Chingreha, chef d'état-major de l'ANP par intérim à Tamanrasset. Et enfin, l'université de Blida se dote d'un nouvel incubateur. Le but est d'accompagner les étudiants porteurs de projets, leur offrir des formations et même un financement via des partenariats avec des entreprises. C'était le reportage du journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.